Ha! Réclamation immédiate et indignation légitime, les gars, car oui, la date sacrée du sec du mois a été totalement chamboulée et bouleversée parce que madame, ici présente, n'a pas eu toute sa CAF. Alors oui, c'est vrai que gérer un budget avec 2 jours d'intervalle, avec 2 jours de retard, eh bien, pour certaines personnes, et on pourrait dire que c'est surhumain. Voilà, je pense que j'ai trouvé que j'ai réussi à communiquer avec ces martiens. Allez, direction Twitter pour les petites news actu du soir. Et là, nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Let's go, on est parti, accroche-toi bien. Je sais que tu adores les pleureuses RSA et CAF. Et là, nous avons notre pleureuse du soir. Ah là, honnêtement, là, je dirais que c'est au-delà. Tu vois, là, c'est la cerise de la cerise sur le pompon du gâteau. Non, ça n'a aucun sens, mais ce n'est pas grave. Tu commences à me connaître, hein, maintenant. On a quoi? Donc, nous sommes le SEC, et je n'ai pas reçu la totalité de mes droits à la CAF. Je m'en fais faire la réclamation. Oula, attention, je crois que ça va swinguer, il y a tout qui va déménager. Et nous sommes le 5, et je me suis rendu compte que je n'ai pas reçu tout ce que je devais percevoir de la CAF. Donc là, je viens voir la CAF, là. C'est pas normal. Numéro, c'est quoi ça encore? Numéro, ils vont s'expliquer. On n'apparaît même pas. Bah, j'attends d'être prise, là. Non, mais c'est pas normal, moi, il me faut mes sous. Et bon, mon problème était réglé. Ils m'ont fait un chèque. Merci la CAF, merci la CAF, merci la CAF, merci la CAF, la CAF, et la CAF, et la CAF, et la CAF, et la CAF, merci la CAF. Ça m'a... Ouais, donc c'est la CAF que je préfère, hein, pour ne pas citer une pub extrêmement connue. Il y a un commentaire là que j'ai lu. Elle blague ou la CAF fait des chèques? Voilà, je pensais que c'était par versement au moins, donc à moins que, voilà, c'est bac tous les années 2000, hein, et on ne fait pas de versement, et on rebalance des chèques ou autre. J'en sais rien. Auquel cas, voilà les gars, voilà, imaginons que cette vidéo soit vraie, parce que oui, il y a des personnes qui profitent du système, CAF, RSA, voilà, faut pas se leurrer. La différence entre je ne peux pas travailler et je ne veux pas, il faut sanctionner ceux qui ne veulent pas. Parce que oui, on retire aux créateurs de valeur, à toi, qui te lève chaque matin, on retire une énorme partie de ton salaire pour verser aux aides. Et qui bénéficient de ces aides? Eh bien, les personnes qui ne veulent pas produire de valeur, donc qui profitent de ta thune, à toi, qui normalement te revient de droit. Et c'est eux qu'on devrait sanctionner. Donc, il faudrait réformer un peu le mouvement. Le changement est en marche. Mais avec qui? Je ne sais pas, mais gauche, droite, milieu ne veulent pas ça. De toute façon, les politiques et le monde veulent quoi? Ils veulent que des pauvres et très peu de riches. Parce que si tout le monde est riche, il n'y a pas de pauvres. Donc ça fait que le pauvre ne travaillera pas pour le riche. Je crois que je vais tout résumer d'un coup. Alors on a quoi ici? Toulon. 83. Un jeune de 24 ans entre la vie et la mort après avoir reçu plusieurs coups de couteau sur le parking d'une plage. Les agresseurs en profitent pour voler une valise et une sacoche. Ah là là, le côté obscur de la force. Donc, le pronostic vital de Toulonnais de 24 ans est engagé après avoir reçu plusieurs coups de couteau dimanche à 7 h du matin, alors qu'il était sur le parking des plages de Mourillon avec 3 autres copains et les agresseurs ont pris la fuite. Vas-y, tu peux te foutre de moi encore une fois dans l'espace commentaire. T'as qu'à mettre en commentaire ce que tu veux, mais avec la fuite. Voilà, vas-y, tu peux rigoler, emoji, tout ce que tu veux. Donc, les agresseurs ont pris la fuite à bord d'une voiture, le laissant agoniser. Le pauvre, quand même. Ça, c'est juste incroyable. Donc, ce groupe de 4 copains ne faisait rien de mal. Après avoir passé la soirée et la nuit tous ensemble, ils terminaient leur discussion à pied sur le parking de Morillon. C'est à ce moment-là qu'une voiture les a frôlés. L'un des 4 copains lève les bras et hurle de faire attention. Le véhicule a lancé à toute vitesse, freine brusquement, fait demi-tour et se dirige vers le quatuor. 2 individus sortent de la voiture et très vite la situation dégénère. Ils s'en prennent à un des 4 amis, le roue de cou, et l'un des agresseurs sort un couteau et le plante à plusieurs reprises dans le corps du jeune Toulonnais. Celui-ci s'effondre dans une mare de sang, ses amis sont tétanisés. Bah, il y a de quoi quand même, hein. Mais ce qui fait aussi froid dans le dos, c'est qu'ensuite, les agresseurs présumés ont pris le temps de voler une valise et une sacoche dans la voiture juste à côté avant de remonter dans la leur et de prendre la fuite. Aïe, 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 ben voilà, ça montre exactement le monde, encore une fois, dans lequel on vit. Et je suis certain que même s'ils se font arrêter, qu'ils seront jugés pour tentative de meurtre, eh bien, ils auront juste du sursis ou une petite amende. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est plus vrai que nature.
C'est la justice, et surtout les justices. Ça montre que qu'on peut tout faire, mais qu'on est exempté de faire de la prison. Par contre, toi, t'oublies de payer tes impôts. Voilà, c'est plus grave d'oublier de payer ses impôts que de planter quelqu'un. Ouais. Courage à ce jeune homme de 24 ans, j'espère sincèrement qu'il va s'en remettre, que les poivitons n'ont pas été touchés ou des ligaments sectionnés, hein, parce que ça va extrêmement vite. Hein. Alors on a quoi ici? Non sérieux, comment ce peuple peut être la première puissance mondiale? Ok, bon bah voyons ça, c'est sous-titré. Hein. Mon vieux, moi je veux du chocolat, ok? Boy, I love some chocolate. $1. Here you go. You love chocolate? Yeah, man, but I'm diabetic. What? Oh my God. So you're not American? Boy, I love some... Oh, c'est du troll, c'est pas possible. Bon, elle était bonne quand même celle-là. Ça va, c'était drôle, voilà. J'ai passé, c'était quoi? C'était 10 secondes, un petit taux de dopamine là qui m'a bien fait rire. C'était cool. Alors on a dit quoi? Il a dit sélection Miranda. Ok, écoutons, hein, avec son coca. Boycotter Coca. Il y a combien de personnes qui disent ouais, boycotter Coca. Avant que vous dites boycotter Coca là, vous priez même pas. Vous priez même pas, on vous voit jamais à la mosquée, vous faites jamais rien. Et vous êtes le premier à dire boycotter Coca à cause d'Israël. Ça, je vais boire jusqu'à mourir. Je sais pas, vous racontez quoi? Je vais boire quoi? Selecto? Miranda? Vous avez pété le plan quoi? Ou qu'on la champagne? Ah, réveillez-vous, au monde d'Allah. Si maintenant vous voulez faire des trucs là, faites des prières, ça suffit. Avec vos conneries de boycotter là. Si on boycotte là, on va manger quoi? On va mettre quoi? On va plus rien faire. Réveillez-vous, votre hypocrisie là. Franchement, c'était presque parfait. Il n'y avait pas de wesh, il n'y avait rien du tout, mais par pitié. Non, par pitié. J'y ai cru presque jusqu'au bout, mais il a fallu qu'il sorte au nom d'Allah. Ah, cette vidéo aurait tellement... Elle aurait été parfaite. Franchement, ça aurait été le Saint Graal. Cette vidéo aurait été un symbole. Mais non. Juste à cause de cette toute petite faute, eh bien, on ne peut pas. Malheureusement. Alors, on a quoi? Oh, Jordan Bardella. Ok. Non, on va l'écouter après. On va écouter Jordan Bardella après, tiens. Et les filles, donc, il est hors de contrôle. Donc, après après Marine Le Pen, ils veulent museler les frontières. Hallucinant. Ah, écoutons ça. J'ai une information absolument folle à vous révéler. Ce matin, Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI, a demandé, durant le bureau de l'Assemblée nationale, l'interdiction d'accès des journalistes de frontières au sein de l'Assemblée nationale. Alors que nous sommes accrédités, c'est un droit qui est garanti par les cartes de presse et Mathilde Panot ne veut plus nous voir au sein de l'Assemblée nationale. Elle est allée même encore plus loin puisqu'elle a demandé l'interdiction de la vente du magazine Frontières au cœur du kiosque de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que oui, demain, nous sortons une grande enquête LFI. Le parti de l'étranger, 160 pages sur les députés de la France Insoumise avec des révélations sur Sébastien Delogu ou encore Ercilia Soudé, mais également une grande enquête sur les collaborateurs de la France Insoumise. Ça les dérange énormément, ils ont organisé un grand cleaning de leurs différents réseaux sociaux. On vous révèle tout ça demain en kiosque. Face à cela, selon mes informations, Éric Ciotti a répondu que si finalement elle demandait l'interdiction du magazine Frontières à l'Assemblée nationale, il faudrait peut-être demander l'interdiction de Libération au sein de l'Assemblée nationale. Mais heureusement, Mathilde Panot, nous sommes encore dans un pays où il existe la liberté de la presse. Donc vous pourrez retrouver ce magazine sur la France Insoumise dans 5000 kiosques à travers la France dès demain. Mais surtout, au sein de l'Assemblée nationale, dans le kiosque des députés, nous allons même mettre encore plus de magazines puisque cette enquête, elle est passionnante, elle devrait intéresser tout le monde, de la gauche jusqu'à la droite. Donc rendez-vous demain dans l'ensemble des kiosques en France avec ce magazine LFI, le parti de l'étranger, enquête sur la galaxie anti-France. Mathilde Panot, on ne se laissera pas censurer. Ah là là, ah ouais, faut surtout pas tomber dans le panneau. Hein. Bon, ok, je sors. Ouais, elle était petite celle-là, elle était trop simple. Ah, le LFI, la gauche en général, la politique, tu peux tout dire, la liberté d'expression, sauf quand tu n'es pas d'accord avec moi. Donc à ce moment-là, eh bien, je te censure, même si ce que tu dis est vrai. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Bon, avant de passer à Jordan Bardella, on va juste mettre ici. Donc je me suis demandé à quel moment cet ingénieur en physique surnaturel allait faire la connerie. Moi, j'ai vu la vidéo, les gars. Oubliez.
Je suis hérésie. Yeah, brat, excuse me. Voilà, une journée normale, quoi. Ce gouvernement prend le chemin de la censure s'il continue à ne pas traiter les urgences comme les factures d'énergie, la sécurité ou l'immigration. On ne pourra pas tenir durablement dans cette situation sans revenir aux urnes et nous préparons l'alternance. Écoutons et on descend pour les droits d'auteur. La vidéo précédente, c'est une masterclass de bêtises. Dernière question, François Bayrou a décidé d'organiser un débat sans vote sur la politique pluriannuelle de l'énergie. Et il promet qu'il avancera sur la proportionnelle avant l'été. Ce sont là deux sujets qui vous sont très chers, même des lignes rouges, comme on disait du temps de Michel Barnier. Est-ce que ça vous apaise? Autrement dit, est-ce que ça calme vos envies d'appuyer sur le bouton censure? Est-ce que ça va dans le bon sens? Bon, d'abord, il y a des urgences qui sont des urgences des millions de Français qui nous écoutent ce matin. Le pouvoir d'achat, les factures d'énergie, la santé, la sécurité et évidemment le contrôle de l'immigration. Depuis plusieurs semaines, ce gouvernement, on ne peut pas dire qu'il croule sous les dossiers, ne fait pas grand-chose. Il y a très peu de dossiers qui passent au Parlement et en discussion à l'Assemblée nationale. Donc nous souhaitons notamment sur ce débat pluriannuel de l'énergie qu'il y ait une discussion à l'Assemblée nationale parce que les 300 milliards d'euros de coûts supplémentaires qui sont prévus par ce plan, dont une très grande partie prévue pour le raccordement des éoliennes, va venir alourdir la facture énergétique des Français. Sur le fond, considérons que il sur n'est le pas fond, très loin de la censure, disait Sébastien Chenu. Il doit y avoir un débat au Parlement. Si évidemment le quotidien des Français n'est pas traité, alors ce gouvernement qui n'a été élu par personne, qui n'a été choisi par personne, doit évidemment et devra évidemment rendre des comptes devant le Parlement. Mais elle est forte la menace de censure aujourd'hui ou pas? Sébastien Chenu disait on n'est pas très loin de la censure. En tout cas, ce gouvernement prend le chemin de la censure. Si il ne décide pas, s'il ne décide pas de traiter des sujets qui nous apparaissent fondamentaux pour les millions d'électeurs qui ont voté pour nous, à commencer par les factures d'énergie, la sécurité ou l'immigration sur lequel on parle beaucoup, mais où il y a très peu de résultats, eh bien effectivement ce gouvernement s'expose à une censure. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut tenir durablement dans cette situation sans revenir à un moment donné aux urnes et sans revenir devant les Français. En tout cas, nous préparons l'alternance et je peux vous assurer que ce qui nous arrive rend intacte notre ambition de porter nos idées au pouvoir, de gouverner notre pays et de permettre aux Français de renouer avec le fil de l'espoir. Merci. De belles paroles, comme en politique habituellement. Maintenant, voilà. Sécurité, pouvoir d'achat, encore une fois. C'est ce qui manque partout en Europe. Y aura-t-il un parti qui pourra réellement, une fois élu, pourra garder ses promesses et ses engagements? Je ne sais pas. À voir. Seul l'avenir nous le dira. Toi, qu'en penses-tu? Car la vidéo se coupe ici. Se termine ici plutôt, pas se coupe, elle se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé, toujours avec sagesse et respect. Prends soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye. Attention à toi. Garde la foi et que Jésus-Christ te bénisse. À demain. Ciao, ciao.